Bonjour amis du Cahors Fight Team. Donc en cette période de confinement, on ne peut pas se retrouver ensemble pour pratiquer le mix martial art ou le kickboxing. Mais je ne vous oublie pas, on va faire des séances d'entraînement individuelles. Et pour ça, on va démarrer avec un travail donc de striking. Et on va faire un travail de base pour débuter sur nos déplacements. On va profiter de tout ce temps-là pour travailler les bases de déplacement. Et pour ça, on va se retrouver dehors. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Donc avant de démarrer votre séance d'entraînement, il faut commencer par un échauffement général. Okay, vous échauffez toutes les articulations et après, dans le travail du spécifique, on va directement travailler ce que l'on va voir maintenant, c'est-à-dire les bases du déplacement. Le déplacement est fondamental parce que c'est ce qui permet de toucher et de ne pas être touché, ou de ne pas être touché et toucher l'adversaire. Ça permet aussi de casser la distance pour aller chercher quelqu'un en takedown et en amener au sol. On voit ça de suite. Donc on se positionne en garde comme d'habitude, le menton est rentré, la main droite se lève au niveau du visage et la main gauche est devant. On écarte les pieds, écartement des hanches, avancez, fléchissez les genoux. Donc là le premier exercice, on va faire des allers-retours avec lequel le pied avant va tirer et le pied arrière va pousser. On avance juste ici, d'accord, en déplacement pour prendre conscience du pied avant qui tire et du pied arrière qui pousse. Pour le retour, c'est le pied arrière qui va tirer, le pied avant qui va pousser. 1, 2, 3. Donc après ce premier exercice, le second, on va le faire en rentrant dans la distance et en ressortant, comme ceci. 1, j'avance, 2, je ressors. Rentrer, sortir. Je casse la distance et je ressors. Casser et ressortir. Troisième exercice, donc là maintenant on va le faire en aller-retour un peu plus en sautillant, un peu plus en dynamique. Je vais rentrer et sortir. Donc pour le quatrième exercice, on va travailler les déplacements latéraux sur le côté. Si je me déplace à droite, c'est le pied droit qui va démarrer en premier et le pied gauche qui suit. Je fais des lignes comme tout à l'heure. Sur la gauche, pied gauche et pied droit. Et je me décale. Alors l'exercice suivant, ça va être la même logique. Je vais bondir sur le côté. 1 et je reviens à droite. 1, je bondis à droite et je reviens à gauche. Je bondis sur le côté et je reviens. Même chose si je pars de l'autre côté. Je me déplace sur ma gauche et je reviens à droite. Gauche et droite. Gauche et droite. Droite, gauche. Droite et gauche. Les exercices qu'on vient de voir, donc n'hésitez pas à les travailler doucement, okay, pour bien avoir conscience et être bien concentré sur vos appuis. Ces exercices-là vont nous amener à travailler l'exercice que l'on appelle du carré. C'est-à-dire que je suis en position, je vais faire un sursaut vers l'avant, un sursaut sur la droite, un sursaut vers l'arrière, un sursaut sur la gauche. D'accord? Donc si je l'enchaîne, ça va donner 1, 2. Donc une variante pour l'exercice du carré, on va tout simplement doubler, voire tripler comme vous voulez, vos déplacements. Donc ici, quand je démarre là, je vais faire 2 sursauts. 1, 2, et 2 sursauts sur la droite, 2 sursauts sur l'arrière, 2 sursauts sur la gauche. Donc là, on a travaillé des exercices en ligne, vers l'avant ou sur les côtés. En combat, il est indispensable de maîtriser aussi l'art de cercle, savoir se déplacer en cercle. C'est là qu'on va travailler le compas. Donc là, pour le compas, on va bien rentrer le pied avant, il va rester en appui et c'est le pied arrière qui va faire un art de cercle pour se retrouver. On pivote donc sur la jambe avant.
Toujours dans l'exercice du compas, mais on va le faire en inversé dans l'autre sens. Je vais me déplacer toujours en quart de cercle, mais sur la droite. Donc bien évidemment, ces 3 exercices ne sont pas exhaustifs, ce sont des mouvements de base qu'il vous faut répéter. Vous pouvez les répéter par série de 10 mouvements, 15 ou 20 mouvements en fonction de votre expérience et surtout de vos compétences physiques. D'accord ? Maintenant, ce que l'on va travailler, ça va être le mélange de tout ça un peu en shadowboxing. Et là, vous pouvez vous faire plaisir et le mettre sur du temps de travail. D'accord ? Vous pouvez faire du shadow sur 30, voire 1 minute. Pour les plus habitués, vous pouvez faire un shadow en déplacement sur 2 minutes, mais en respectant les 3 types de déplacements qu'on a vus ce soir. Donc, en shadow, je me mets en position et je vais me déplacer, je rentre et je sors. Je me déplace, je sors et je reviens. On imagine une attaque, je recule et je reviens. On imagine que j'attaque, je rentre et je ressors. On imagine ici une sortie, je rentre et je pivote. Un pivot. Rentrée, sortie, pivot. Très bien, quand on a travaillé son shadowboxing avec ses déplacements, on va aussi rajouter, si possible, des mouvements de buste pour ne pas rester trop dans l'axe et trop rester rectiligne avec le buste, comme ceci. Donc déjà, quand je me mets en position, je vais me déplacer à droite et à gauche. D'accord ? Droite, gauche, je bondis et je ressors. Hein, je peux basculer droite, gauche, je sors et je rentre. Et 1, 2, et le compas. 1, 2, 1. Ok, je vais bouger le corps un peu avant pour ne pas rester haut, bas, droite, gauche, arrière, avant. 1, 2. Donc là, vous pouvez vous faire plaisir avec le shadowboxing qui va mélanger donc les 3 déplacements de base que l'on a vus ce soir ensemble. Vous pouvez le faire sur 30 secondes de travail, 30 secondes de récupération. Pour ceux qui sont un peu plus habitués, 1 minute de travail, 1 minute de récup. Ou 2 minutes et 1 minute, en fonction de votre niveau. Ce travail-là s'adresse à tout le monde. D'accord ? Le travail de déplacement est fondamental. Qu'on soit débutant, confirmé, compétiteur, haut niveau, il faut toujours retravailler ses bases. C'est ce qui permet de casser la distance, de toucher l'adversaire et de ne pas être touché, rentrer dans la zone de transit qui est la zone de combat et en ressortir pour ne pas se faire toucher. Idem si l'adversaire m'attaque, c'est une zone qui va me permettre, c'est un travail qui va me permettre de sortir de la zone pour ne pas être touché et de re-rentrer dedans pour le toucher. Idem pour les takedowns. Voilà pour notre première séance ensemble qui était spécifique au déplacement. Dans les futurs, on ajoutera d'autres techniques, que ce soit les techniques de coup de poing avec les déplacements, travail au sac, travail au bob. Merci de votre attention et à très bientôt. Ous.